sans doute sur... Ah ben tiens, à qui appartiennent ces chaussures dépareillées? À David Smith. Voilà, nouvelle mode lancée par l'ailier néo-zélandais. On rappelle que Bakis Botha, blessé pour 2 mois, est en Afrique du Sud. Le pilier Jenkins aussi est blessé. Tius Bord, malade, a déclaré forfait. Blessure aussi de Geoffroy Messina et du jeune Vincent Martin. Voilà les absents toulonnais. Lancé Guirado, ballon volé par Suta sur la lancée catalan. Durand. Wilkinson dans l'intervalle. Wilkinson qui perce. Repris, lui aussi a dérapé. Durand. Guito. Smith. David Smith. Bien pris par Houghton. Il réclame un autre plaquage haut. Ça joue toujours avec Fernandez Lobé maintenant. La charge de l'Argentin. Wilkinson. Sans bon ce match. Mermoz. Prolongé sur l'aile de Rudy Wolf à la lutte avec Geoffrey Michel, auteur de l'essai, qui s'est bien couché sur ce ballon, qui a du soutien. Mais non, le ballon va être rendu au Toulonnais. Et ballon rendu au Toulonnais qui sur la poussée ont parvenu à en tout cas empêcher les Catalans de sortir et de libérer ce ballon pour se dégager avec la grosse pression de Rudy Wolf sur Geoffrey Michel qui se couche, qui attend le soutien, mais le ballon ne sortira pas. Et le coup de sifflet de Romain Poite qui va offrir au Toulonnais une mêlée intéressante. Regardez le départ de l'action, la percée de Wilkinson. Rudy Wolf est en soutien, mais il ne le voit pas. C'est le voir de l'équipe d'Angleterre et ça repartit ensuite sur l'extérieur avec Nicolas Durand. Et attention à David Smith qui est complètement décalé le long de la ligne. Touché. Côté droit. Très intéressant cette mêlée pour les Toulonnais. Durand écarte. Wilkinson attaque la ligne. Non, lance plutôt. Sonelli, Wolf qui a rebondi sur la défense catalane. Durand. Chris Mazoé maintenant. Là ça rigole plus, ça avance, ça perfore. Ça progresse. Les Catalans ont-ils réussi à gratter ce ballon? Non. Ouais. Réclamer un en avant. Avec la charge de Sheridan, la ligne qui s'approche. Et la pénalité contre les Toulonnais. Avec un ballon conservé au sol, un manque d'efficacité au niveau du déblayage de la part des avants toulonnais. Et on a la confirmation sur cette première petite épreuve de force que les Catalans sont bien dans le match. Présents en défense, dynamiques sur leur ballon, précis dans leur jeu au pied avec Hook. Et Hook qui va trouver cette touche. Perpignan était reparti famille de Mayol la saison dernière, en série à 38-0. Cette fois, malgré l'absence d'Henri Juilagui, les Catalans ne sont pas venus faire de la figuration, ont joué leur chance sans pression. On s'attend sur les ribouts, on part ensemble. Le contest il est là, c'est Robin Chalewachou qui est en position de récupération et Kubriashvili qui ne parvient pas à le sortir. Le 3, il faut qu'il travaille encore. Le 3, à mêlée, il faut qu'il travaille encore. C'est pas assez. Attention, attention. Regarde, au fond de touche, Guiri qui remise, le rebond n'est pas favorable à la mêlée, du coup, Ryan Rondrani. Ça sort pas mal les Catalans. Et le rebond du capitaine Toulon. Il me semble qu'il a eu le milieu quand même. On tente d'accélérer le jeu, le rebond trompe le demi-mêlée catalan, David Mêlé, et ensuite en avant devant Liqueur au moment de la récupération, de la libération du ballon. Nico, tu défends avec Joe. Christian, Hugo, Christian du slide. Consigne Nico Durand. Flexion. Sur demi-mêlée, Carmignoni, ancienne mêlée, le Toulon, Clermont, des Bleus. Go. Touche en faveur de Toulon. Joué rapidement par Fernandez. C'est pas 10 mètres, les Catalans. Profite pour franchir la ligne d'avantage, les Toulonnais. Avec un avantage en cours, des nouveaux coups francs. Signalé par Monsieur Poite. Oui, c'est le problème de positionnement des avants qui ne reculent pas et qui défendent sur Fernandez Lobé. Donc on recule de 10 mètres, mais c'est toujours un coup franc. Le choix de Van Niekerk. Allez, c'est joué rapidement par le capitaine toulonnais qui part seul à l'assaut de la défense catalane. Durand. Avec Kubriashvili stoppé par Guiri. Péniblement les avances des Toulonnais avec un avantage en cours toujours en leur faveur. Ballon ramassé, répercussion dans l'axe de Chris Mazo et Durand qui écarte. On reste pour l'instant avec les gros. Durand écarte maintenant sur Wilkinson. Wilkinson avec Mermoz. Maxime Mermoz.
rebondit sur la défense catalane. C'est pas terminé cette action des Toulonnais avec Nicolas Durand. Durand pour Chris Mazoé. Mazoé charge stoppé par Tchalewatchou. Et nouveau coup de sifflet de Monsieur Poit pour une pénalité en faveur des Toulonnais. Oui, c'est une position de hors-jeu de la ligne de défense de l'USAP. On voit la stratégie, les choix de jeu des Toulonnais, c'est d'aller affronter cette défense en passant par l'axe. On voit qu'il y a une volonté des Catalans d'occuper la largeur du terrain. On consomme très peu de joueurs sur les rucks, donc il faut la resserrer cette défense et ça passe par un travail de sable des avants, ramasser les ballons dans l'axe, fameuse phase de pick and go. Alors que Jérôme Schuster a été blessé sur l'action, que Sébastien Taofi-Fegouin est en train d'accélérer son jeu. Alors que Frédéric Michalak n'accélère pas. À sa main, comme on dit, avec Eric Gunther sur son vélo, Wilkinson dans un silence quasi religieux. Rapproche-toi un peu, rapproche-toi un peu le centre. Ça passe, Toulon 6, Perpignan 7. Et l'info est là. Après un petit peu plus de quart d'heure de jeu ici au Stade Mayol ce soir, ce sont les Catalans qui mènent au score. Avec, on vous montre le départ de l'action, la volonté du capitaine Valiker d'accélérer lui aussi le jeu, mais d'aller peut-être moins chercher les extérieurs, je me répète, de se concentrer sur un travail de sape avec du jeu dans l'axe autour de ses attaques. Il y a du mieux pour les renvois côté Toulonnais, ballon capté par Van Nicker. Durand. Charles Sheridan. Wilkinson combine avec Guito. Guito pour Armitage. Taylor Armitage trouve Fernandez Lobé, pris par Marty. Bataille dans ce ruck, avantage encore pour les Toulonnais. Wilkinson. Durand cherche l'intervalle, est à deux doigts de le trouver, réussit à transmettre après contact à Orioli pour faire vivre ce ballon. Smith, Mazoé. Chris Mazoé repique vers l'intérieur et n'échappe pas au plaquage de Tchalewatchou. Wilkinson encore en position de mid-mêlée, retrouve pour Guito qui veut accélérer le jeu, pris en tenaille par Guiri. Il y a un bon contest, mais on n'est pas sur les appuis, il faut relâcher. Et une pénalité contre la mid-mêlée. 4 appuis. 4 appuis. 4 appuis. 4 appuis, il demande de lâcher, il lâche pas, il a 4 appuis. Et Monsieur Poit, c'est-à-dire que les deux genoux et les deux coudes sont au sol. Évidemment illégal puisqu'on doit être sur les appuis au niveau des jambes et même au niveau des bras pour pouvoir récupérer un ballon. On voit que Toulon cherche à déplacer cette défense de l'USAP mais parvient difficilement à la déborder. Donc il faut aller l'affronter comme l'a fait ici Matt Guito pour pouvoir la concentrer. L'encouragement de Pierre Mignoni avec ses Ramos, mais il faut qu'il reste dans sa zone. Je vous le rappelle, le quatrième. On voit aussi Eric là que depuis on a eu 10 minutes où l'USAP a eu beaucoup de ballons et là Toulon est en train de reprendre le contrôle du match, ils remettent la main sur le ballon, ils impriment des séquences beaucoup plus longues et on verra dans quelques minutes la statistique qui est en train de s'équilibrer considérablement entre les deux équipes. Ce match, Toulon prend l'avantage 9 à 7. Troisième pénalité de la soirée pour Sir Johnny Wilkinson, qui avait marqué les 15 points de la victoire toulonnaise difficile à Agen la semaine dernière. La pénalité en Europe. Super bien et ce renvoi Durand pour Van Niekerk. Charge de Sheridan. À mettre la main sur le ballon au long du premier quart d'heure. Armitage, contré, alors qu'il revient dans les bras de Fernandez Lobé. Et il joue aussi beaucoup moins au pied, hein, et Wilkinson choisit de garder les ballons. Durand, Smith. Là il y a du décalage. Il y a raison de Mermoz pour préférer la solution au pied, le renvoi de David Young, du coup il laisse ce ballon rentrer dans C22 et il va pouvoir alerter James Cook pour un très long dégagement du galop. Désolé, comme à son habitude,
tente de croiser avec Mermoz, trouve Van Niekerk. Assaut maintenant, repris par Narawe. Renversement de Durand pour Wilkinson qui a vu un espace. Anticipé ce ballon en avant de Durand. Monsieur Poit a vu un hors-jeu catalan. Il va donner une nouvelle pénalité aux Toulonnais. À 32 mètres face au poteau. Et David Koubriashvili, le pilier géorgien touché. Je suis pas sûr que ce soit hors-jeu. Ici, ça prend de hors-jeu. Regardez, le départ de l'action. On pense qu'il va jouer le décalage. Maxime Mermoz, il choisit de taper au pied. Mais finalement, pas un mauvais choix parce qu'il avait des avants autour de lui. Et puis la fin de l'action avec cette pénalité en faveur du Rugby Club Toulonnais. Une action très longue, énormément de passes. On choisit maintenant uniquement de déplacer le jeu par des passes, par du jeu à la main. Wilkinson s'engage à nouveau dans cette défense de l'USAP. Très réactif pour se replacer, pour occuper la largeur du terrain, mais là qui concède une nouvelle pénalité. Koubriashvili soigne son épaule et Wilkinson s'apprête à buter. Wilkinson qui fera savoir sans doute en février sa décision de poursuivre ou pas sa carrière. Regardez la statistique d'occupation, elle était largement plus importante en faveur de l'USAP en début de match. Là, c'est tout à fait équilibré. Les passes, vous le disiez, Toulon conserve le ballon, même dans son propre camp. 50 passes pour eux. Et cela fait 12 à 7. Johnny Wilkinson, 100% forme internationale. Et les Toulonnais, qui étaient menés 7 à 0, viennent enchaîner 12 points consécutifs. Sous le renvoi de James Hawke, Van Niekerk bien levé et bien retenu par son pilier gauche. Wilkinson accélère le jeu avec Keaton. Arrêté. Dylan Armitage passe les bras. Wulf du genou, pas d'en avant. Ballon récupéré par James Hawke pour Perpignan. Chalewachou. Marty. David Marty, le centre international qui vient buter sur son ancien partenaire du titre 2009, Nicolas Durand. Mêlé. Hawke continue quand même à jouer sur les extérieurs. Elle est belle, elle est passe belle. de You pour Houghton. L'anglais Richard Houghton, crochet derrière les avant. Le juge de touche a signalé un en avant de passe. Il n'apprécie pas le manager de Perpignan. Et surtout que c'est le juge de touche côté opposé. Ouais, nous on était quasiment au niveau de la passe. Il nous a pas choqué. Tatillon en tous les cas. Regardez comme elle est belle cette passe de l'arrière Cavigno, destination de Richard Houghton, l'anglais. Et la mêlée sera donc pour les Toulonnais. En tout cas, ça faisait très longtemps. Ça faisait un moment que l'USAP n'avait plus eu le ballon. Cela dit, il reste fidèle à leur prérogative de début de match, c'est-à-dire aussi produire du jeu et déplacer un maximum cette équipe de Toulon. Attention, Sanctionner les Catalans. Travail d'usure des Toulonnais pour revenir remonter au score. toujours des problèmes d'axe de poussée pour M. Poit. On a parlé de l'absence de Nicolas Mas, il faut signaler l'absence de notre pilier côté catalan, c'est le Tangier mentionné Thomas Lolo, qui s'est blessé, qui serait indisponible autour de 4 semaines. Charteris, c'est le deuxième ligne gallois, qui est le meilleur pourvoyeur de ballon de touche. Saison terminée, le deuxième ligne international français Romain Taoufik Fenua est aussi forfait pour ce match, tout comme Florian Cazenave, le demi-mêlée qui, grippé, a dû renoncer ce matin. Jargon, 100%, 5e pénalité de la soirée. Et voilà comment, de 7 à 0,